Point à la ligne, ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui impacte les entreprises, nos services publics et notre quotidien à tous. Nous sommes Mathieu et Marion. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un maillon qui est central pour le fonctionnement et le développement des institutions culturelles, la billetterie. Alors pourquoi la billetterie, c'est important pour les institutions culturelles qui sont ouvertes au public? D'abord, c'est un des premiers points de contact avec les clients et particulièrement sur tous les canaux en ligne. Il est important de proposer un parcours qui réponde aux standards du marché. Par exemple, lorsque vous achetez en tant que client un billet de train, vous allez pouvoir facilement le modifier, l'annuler, vous allez avoir un parcours qui est adapté. Ces attentes-là, on va les retrouver pour les billetteries et il est important pour les acteurs de se mettre aux standards du marché. Ensuite, la billetterie, ça permet à un musée ou à une institution de valoriser l'ensemble de son offre. Pour un musée, on va parler à la fois de billets d'entrée aux collections permanentes ou aux expositions, mais aussi des offres d'abonnement ou de médiation culturelle qui continuent de se développer. Ces offres, elles évoluent fortement et il est essentiel que la billetterie permette cette flexibilité. Enfin, on a également un enjeu de simplification des processus internes, et c'est notamment le cas pour toute la partie contrôle d'accès, où il va être important à la fois de faciliter le travail des agents dans le contrôle des différents billets, dans la prévention de la fraude également, mais aussi d'avoir une redescente des informations qui soit rigoureuse depuis le contrôle d'accès jusque dans les systèmes de billetterie, et ce, à des fins de statistiques de la fréquentation. Mais qu'est-ce que cela veut dire optimiser sa billetterie? Concrètement, il s'agit de se doter d'une distribution omnicanale permettant d'assurer la vente en direct, en ligne et physique, mais aussi la vente indirecte en temps réel via tout type de revendeur. Et ce, pour toutes les nouvelles offres susceptibles d'être développées et de la politique tarifaire souhaitée. Il s'agit aussi d'être à même de mieux fidéliser leur public dans toute leur diversité, qu'ils soient des individuels, des groupes, des professionnels, des partenaires, des mécènes, tout en mesurant l'impact des actions marketing menées. Il faut également offrir un parcours de réservation simple, rapide, personnalisé, pouvoir réserver où l'on veut, quand on veut, sur tout type de support. Enfin, être capable d'absorber et organiser l'affluence dès l'achat lors d'une nouvelle mise en vente par exemple, mais aussi lors de la visite. La billetterie des institutions culturelles est donc un vecteur de développement de leurs ressources propres qui est crucial et qui rassemble des métiers très différents. Nous avons déjà accompagné des institutions comme le musée du Louvre dans ces projets de transformation. Nous avons chez Bearing Point des équipes qui accompagnent les institutions culturelles dans ces projets billetterie. Et concrètement, nous, on va venir intervenir à plusieurs endroits en fonction du besoin client. On a toute la partie amont qui va être vraiment le recueil des besoins des métiers, de rédaction aussi des cahiers des charges et des pièces du marché. On va également intervenir dans les différentes phases de sélection des éditeurs. Et il faut savoir que chez Bearing Point, on a une posture qui va être agnostique vis-à-vis des éditeurs et des solutions, de sorte à ce qu'on puisse conseiller au mieux les institutions en fonction de leurs besoins. Enfin, on va également intervenir dans la partie déploiement à proprement parler, c'est-à-dire sur le pilotage global du projet, faire en sorte que le planning, budget, les besoins métiers sont respectés, et aussi sur la dimension qui va être très métier de retravail des process métiers, des manières de fonctionner et d'accompagnement au changement. Alors il faut savoir qu'au-delà des projets pure billetterie, on a aussi une spécialisation dans l'accompagnement des acteurs des industries culturelles et créatives au sens large, donc qu'il s'agisse d'acteurs médias ou d'acteurs culturels, qu'ils soient publics et privés, sur 4 dimensions principales. On va avoir toute la partie études, plan stratégique, très amont, une partie sur les évolutions des organisations et de leur fonctionnement, les évolutions également du socle technologique et data des clients et le pilotage de la mise en œuvre des plans de transformation. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez liker, partager, nous écrire pour en discuter ensemble et on se retrouve bientôt pour un nouveau point à la ligne.